proposer un projet de société, proposer au Sénégal une perspective, une nouvelle trajectoire de développement véritable, de paix, de bonheur et de bien-être. Et ceux qui, malheureusement, ont versé se sont débattus dans les égouts et ont mené des débats de très bas étage. Et ça, tout le monde est témoin. Heureusement que nous ne sommes pas tombés dans ces travers-là. Nous sommes allés vers les Sénégalais pour leur dire voilà ce que nous proposons pour donner de l'emploi aux jeunes. Voilà ce que nous proposons pour que la femme ne soit plus uniquement au foyer. Voilà ce que nous proposons pour que l'agriculture retrouve sa véritable place dans les stratégies de croissance et de développement. Voilà ce que nous proposons pour que la santé soit accessible à tous. Et c'est ce message que les Sénégalais ont écouté et compris et qui fait que chacun peut se rendre compte aujourd'hui de l'immense engouement autour du candidat Macky Sall. C'est ça qui nous donne espoir. D'autant plus que Macky Sall n'a pas attendu la campagne électorale pour aller vers les Sénégalais, pour aller vers les leaders dont Michel Sall parle. Les leaders religieux, les leaders communautaires, les leaders syndicaux, etc. Ce n'est pas la campagne électorale qui a été l'occasion d'y aller. Depuis 3 ans, nous sommes allés systématiquement à la rencontre des populations. Donc nous n'avons pas été dans des rencontres tout à fait circonstancielles. Et je pense que c'est cela que les Sénégalais ont sanctionné aujourd'hui et qui va se refléter, Inch'Allah, dans les jours du 25 mars prochain. Très bien. Alors, Maître Sall, dans la stratégie élaborée à votre niveau, on a vu qu'il y a au-delà de l'électeur qui est au centre de votre préoccupation, comme vous dites, ce pacte-là qui a été peut-être signé avec ce qu'on appelle les grands électeurs. Est-ce qu'il s'agit là d'une démarche qui peut porter ses fruits aujourd'hui? Oui, mais avant de revenir à cette préoccupation et de répondre à cette question, je m'étonne un peu de la tonalité du discours de El Hadj Kassé. El Hadj, tu sais très bien que je ne te vous vois pas, nous sommes des amis. Ce n'est pas parce qu'on est ici qu'on cessera d'être des amis. Je suis très surpris lorsqu'il dit que nous avons mené un débat de caniveau, un débat de bas étage. Je ne le pense pas. Oumar Gningue, vous êtes le témoin. Depuis le début, vous avez ici, tous les soirs, tous les jours, organisé un débat entre les experts des candidats. Ce débat, comme est intitulé votre émission, c'est un débat de programme. Parlons programme. Et nous n'avons parlé que de programme. Je ne vois pas, je ne trouve pas, je ne sais pas où est-ce qu'on a rencontré au cours de ce débat un débat de caniveau. Un débat a eu lieu, les Sénégalais ont entendu, les Sénégalais ont écouté. Donc franchement, parlons programme, parlons débat et n'abaissons pas le niveau du débat. Ceci étant, pour répondre à votre question, je dis oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses dans notre démarche. Je l'ai dit, nous avons placé l'électeur au cœur de notre préoccupation. C'est ça qui fait que, à la fois, notre candidat Abdoulaye Wade, que nous-mêmes, nous sommes sur le terrain, dans les quartiers. Dans les quartiers, que rencontre-t-on? Dans les quartiers, on rencontre les habitants, maison après maison. C'est ce qu'on appelle le porte-à-porte. Nous l'avons fait partout. Dans les quartiers, nous rencontrons les leaders locaux. Les leaders locaux, ce sont les chefs de quartier. Les leaders locaux, ce sont les imams des mosquées, les chefs religieux des quartiers. Les leaders locaux, ce sont aussi les associations des jeunes, les ASC, les mouvements et même les associations qu'on peut appeler identitaires. Donc nous avons fait le tour des quartiers et nous avons parlé avec tout le monde. Mais avec tout le monde, y compris les leaders religieux, les chefs religieux. Tout le monde est allé à la rencontre des chefs religieux. Que je sache, il n'y a pas un seul candidat du premier tour comme du second tour qui n'a pas été à Tivaouane, qui n'a pas été à Ndiassane, qui n'a pas été à Touba, qui n'a pas été à Yoff, qui n'a pas été à Kaolack, qui n'a pas été au Badamier. Donc nous les avons tous rencontrés, nous avons tous discuté avec eux et avec plus ou moins de bonheur. Donc franchement, nous plaçons l'électeur et
tous ceux qui sont attachés à l'électeur et tout ce que l'électeur respecte. Donc, c'est ça, au fond, fondamentalement, nous, notre grande stratégie. C'est pourquoi nous n'avons pas fait de grands meetings, nous n'avons fait de grands meetings nulle part. Partout, nous nous sommes déployés, partout, de la façon la plus discrète, la plus efficace aussi. Nous avons parlé avec les citoyens. Mais vous avez adopté cette démarche à défaut de soutien politique? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, le soutien politique, le Sénégal, que je sache, est un pays d'hommes libres. Vous savez, il n'est pas utile de spéculer sur la relation qu'il y a entre l'électeur et les candidats. Nous n'avons fait organiser un deuxième tour qu'une seule fois. Et une seule fois, quand on a organisé la première fois, l'unique fois, un deuxième tour, les résultats étaient là. Les consignes de vote du deuxième tour au profit des candidats, ça n'a pas beaucoup marché. Bref, les candidats n'ont pas un droit de propriété sur les électeurs. Ici, on ne peut pas dire, quand on regarde d'ailleurs objectivement l'élection, on discute et on réfléchit à haute voix. Regardez mon frère Moustapha Niasse. En 2000, il est allé aux élections, il a eu 16-17%. En 2007, il est allé aux élections, il a eu 5%. En 2012, il est allé aux élections, il a 13%. Alors, pour quel droit a-t-il sur un électorat? Un électorat pour lui aussi évanescent et aussi presque volatile. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arroger le droit de dire je suis propriétaire de mon électorat, je suis propriétaire des électeurs. Le Sénégal est un pays d'hommes libres. Et de ce point de vue, nous avons dit aux Sénégalais, nous leur avons expliqué dans les quartiers, nous leur avons expliqué partout, un Sénégalais peut avoir le droit d'avoir préféré Moustapha Niasse à Wade au premier tour. Un Sénégalais peut avoir le droit d'avoir préféré Ousmane Tanor Dieng ou Idrissa Seck à Abdoulaye Wade ou à Macky Sall au premier tour. Mais ce n'est pas parce que tel Sénégalais a choisi Ousmane Tanor Dieng au premier tour que nécessairement au deuxième tour, il va choisir Macky Sall. C'est pourquoi nous sommes allés vers lui, nous avons discuté avec lui et nous lui avons expliqué quelle est la pertinence du choix qui peut être fait avec Abdoulaye Wade. Voilà où on peut le sens de notre démarche. Ce qu'il veut dire donc, Elhadji Kassé, c'est que tout le soutien que vous avez des candidats disqualifiés ne peut peut-être pas vous permettre d'avoir cette posture triomphaliste. Voilà, je voudrais d'abord relever deux faits. D'abord, je me réjouis que Sall enfin entre dans le débat et souligne la nécessité de débattre. Parce que je maintiens qu'ils se sont trop débattus dans ce que j'ai appelé tantôt des égos. Donc je me réjouis qu'il en revienne à une position de responsabilité pour débattre d'idées et de concepts. Premièrement. Deuxièmement, il y a une tautologie dans ce que Sall dit. Mais quand on est en campagne électorale, l'électeur est forcément au centre de la démarche. Ça, donc, c'est une tautologie. Le fait de dire que nous avons placé l'électeur au centre de notre démarche, c'est tout à fait tautologique et ça ne signifie strictement rien. Ensuite, la vérité, c'est que le non-candidat de l'autre côté est complètement isolé. Il ne l'est plus, hein? Il est toujours. Non, je veux dire, nous considérons que c'est un non-candidat jusqu'à aujourd'hui. Ah oui. Alors, ça, c'est principiel. Alors, donc, la vérité, c'est que de l'autre côté, il y a un candidat qui n'a plus de discours, qui n'a plus aucune proposition, aucun projet à proposer aux Sénégalais, et qui verse même dans la provocation. Parce que, je vais vous donner juste deux petits exemples. Un chef d'État sortant, qui ose dire aux Sénégalais, les regarder les yeux dans les yeux, que si je ne gagne pas, je laisse des caisses vides et les fonctionnaires ne seront pas payés, c'est extrêmement grave. Un chef d'État sortant qui ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire parce que vous n'avez pas voté pour moi, je vais vous couper les vivres, ramener les projets, arrêter les projets, les amener ailleurs, c'est extrêmement grave. C'est pourquoi je dis, surtout dans la dernière période, nous avons eu en face de nous, malheureusement, un camp qui était dans le désarroi, qui a versé même quelquefois dans des bouffées délirantes. Ceci dit,
Sall parle de, évidemment, quand on cherche des soupapes, ou on cherche où s'agripper, tous les moyens sont bons. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'unité scellée autour de Macky Sall, des 12 autres candidats, non seulement à ces prolongements jusqu'à la base, mais cette unité, cette mobilisation de masse autour de Macky Sall a été accentuée par l'effondrement des bases du PDS à la base. Je dis bien des bases ou des bastions du PDS à la base. Ça, c'est un fait avéré. Ce ne sont pas simplement des leaders des partis de l'opposition, plutôt des candidats de l'opposition, qui ont rallié ou qui se sont unis autour de la candidature de Macky Sall. Ce sont des bases significatives du Parti démocratique sénégalais qui sont mobilisées aujourd'hui dans cet axe du changement, Inch'Allah, le 25 mars. Donc vous allez au-delà de la question du report de voix dont il s'agit là. Mais attends, ça c'est évident. Oui. On a reçu quelques responsables par-ci, par-là. C'est vrai. C'est tout à fait, mais ça c'est de l'aumône. Aussi ils le disent. Ça c'est de l'aumône, mais ils le disent, mais ils ne peuvent pas l'étayer. Très bien. Vous savez, moi je me suis amusé un peu à faire le décompte. Si on fait le décompte du nombre de personnes qui ont rallié l'autre camp, entre guillemets, parce que c'est du bluff, mais vous vous retrouvez banalement avec 6 millions d'électeurs. Or, le fichier électoral ne fait même pas 6 millions d'électeurs. Si vous vous amusez, parce que, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une sorte de... Ils vivent dans une illusion de ralliement qui n'existe nulle part. Et ça va se vérifier dans les urnes. Parce que si vous collectionnez, en fait, chaque jour, vous décomptez 5 000 de Réumi, 4 000 de l'APR, et ainsi de suite. Faites le décompte depuis le premier tour jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 6 millions de personnes qui ont rallié l'autre camp. Alors, ceci dit, pour terminer, nous ne sommes pas contentés simplement de visites de proximité. Nous avons démontré sur le terrain la force et la puissance de la mobilisation qui soutient aujourd'hui la candidature de Macky Sall. Et c'est parce qu'eux, ils savent qu'ils sont en rupture de popularité, en rupture de banc, qu'ils se sont limités juste à des visites improvisées par ailleurs, parce qu'il n'y avait aucun schéma directeur dans ce qu'ils étaient en train de faire. Très bien. Donc ce qu'il veut dire, Maître Sall, c'est que aussi bien vous recueillez des électeurs, des voix, aussi ils en font de même à votre niveau, à votre base. Écoutez, moi je ne suis pas dans ce débat. Je le trouve trop simple. Nous n'avons jamais dit que nous avons reçu 5 000 personnes ici, 3 000 personnes par là. Ce n'est pas exact. Si. Ce n'est pas exact. Si. Ce n'est pas exact. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas exact, c'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons sur le terrain, contrairement à ce que vous pensez, parce que le dialogue avec l'électeur, le dialogue avec les citoyens, c'est organiser une discussion avec lui, lui proposer et lui présenter nos projets et nos préoccupations. Parce que quand on va chez quelqu'un, quand on regroupe les associations, les ASC pour discuter avec eux, c'est pour leur proposer notre projet de société et de leur expliquer en long et en large. Dommage que pour ce qui vous concerne, vous n'avez jamais voulu d'un débat entre les candidats, mais ça c'est un autre débat. Je vous dis encore une fois, Elhadj, franchement et honnêtement, discutons entre responsables et arrêtons les invectives et les accusations. Ah bon, c'est toi qui oses dire ça? Je te dis. Mais c'est très bien tout ça, je retrouve le style intellectuel. S'il te plaît, nous discutons avec les Sénégalais. Les Sénégalais nous regardent. C'est un débat de responsabilité. Je dis, vous avez, dans votre camp, plusieurs fois dit que c'est un débat d'égout. Les Sénégalais nous écoutent. Je veux que tu me dises, Elhadj, quel est le débat d'égout? Il n'y a pas un débat d'égout. Toi et moi, nous ne faisons pas un débat d'égout. Tous ceux qui se sont succédés ici n'ont pas fait un débat d'égout. Les Sénégalais ne nous ont pas entendu parler d'un débat d'égout. Ce n'est pas parce que ton candidat a parlé des homosexuels qu'on les relevait.
Ce n'est pas parce que ton candidat a parlé des marabouts qu'on les relevait, qu'on dit que nous sommes dans les égouts. Nous n'avons jamais, une seule fois parlé des homosexuels. C'est ton candidat qui en a parlé. Nous n'avons jamais parlé des marabouts comme citoyens ordinaires. C'est ton candidat qui en a parlé. Et quand il en a parlé, on l'a relevé. Ce n'est pas parce qu'on l'a relevé que nous sommes dans un débat d'égout, parce que c'est un débat de société. Il a parlé de dépénalisation. Nous lui avons dit, nous ne sommes pas d'accord. Ah oui? Oui, il en a parlé. Il en a parlé. Oui, il en a parlé. Vous êtes sûr? Il en a parlé. Oui, il en a parlé. Il a dit qu'il reporte, qu'il va organiser une discussion autour de cette question, qui est une question de société. S'il te plaît, j'ai eu la courtoisie et la délicatesse de t'écouter. Tu as dit, Elhadj, que mon candidat a parlé en disant qu'il va arrêter des projets. Ce n'est pas exact, ce n'est pas ce que mon candidat a dit. Mon candidat a dit, je vous renvoie à l'observateur d'hier, de façon claire, de façon nette, de façon précise. Et il s'adresse à la fois aux populations de Podor, aux populations de Matam, aux populations de Dakar, aux populations de Ziguinchor, bref. Il s'adresse à toutes les populations du Sénégal. Il leur dit en substance ceci. Et cela, seul un esprit grincheux peut y trouver à le dire. Si vous me lisez, je continue mes projets. Mais si vous ne me lisez pas, je ne peux pas me continuer vos projets. Évidemment, comme disent les Wolofs, Balangana Namnefa. Et il l'a dit, si vous élisez Macky, il n'a pas les moyens de continuer vos projets. Donc si vous voulez que les projets continuent, élisez-moi. Alors franchement... Oui. Il n'a pas dit qu'il va aller ailleurs, il va les amener ailleurs. Il ne l'a jamais dit. Comme si c'était ses projets à lui. Je vous renvoie. Mais ça, franchement, là, je vous prends en flagrant délit de déformation de la parole de votre candidat. Très bien. On peut avancer en parlant peut-être du bien fondé des mandats sollicités par vos candidats respectifs. D'abord, vous, Maître Sall, quand votre candidat sollicite 3 ans sur 7 pour terminer des chantiers, n'est-ce pas là une source d'incertitude dans la tête un peu de Sénégalais qui sont appelés à voter? Il n'y a pas d'incertitude dans ce que notre candidat dit. Notre candidat dit « je sollicite un mandat de 7 ans ». Et il dit aux Sénégalais « aujourd'hui, mes projets, je les décline sur 3 ans, pour plusieurs raisons. La première raison, il l'a dit, lorsque j'ai été élu, j'ai trouvé le pays classé dans la catégorie des pays pauvres très endettés. Avec tous les programmes qui ont été mis en place, et aujourd'hui, avec le FMI, on n'a plus qu'un programme sans décaissement, parce que le Sénégal a atteint le niveau du pays à revenu intermédiaire. Il dit que nous allons traverser une crise ces 3 prochaines années. Une crise économique, une crise énergétique, une crise financière et une crise alimentaire. Je veux pour ces 3 ans mettre en place des politiques qui nous permettent de mettre notre pays à l'abri, nous permettant de traverser ces crises-là sans trop de dégâts. Contrairement aujourd'hui à quelques pays occidentaux, vous le savez parfaitement, la Grèce est complètement dans une situation compliquée, c'est valable pour l'Irlande, à la fois l'Espagne comme l'Italie sont en difficulté et la France tremble un peu. C'est valable dans le contexte. C'est pas une logique de demi-mandat. Pas du tout. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Donc 3 ans pour mettre en place des politiques permettant de traverser cette crise-là. Et tous les économistes, de Stiglitz à George Soros, les économistes et les financiers, tous sans exception, ont prédit que la crise va s'accentuer en 2012 et 2013. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, j'ai aussi entamé un certain nombre de projets qui sont des projets intégrateurs, des projets fédérateurs au plan économique. Et ces projets, il me faut également un minimum de temps pour les mettre en œuvre et les terminer sur les 3 ans-là. Étant entendu que le président l'a dit, c'est aussi l'occasion pour moi de former et de mettre en place une équipe capable de continuer ce travail-là. Mais il n'a jamais dit élisez-moi pour 3 ans. Oui. Hamidou Kassé, on épilogue aussi à votre niveau sur le mandat sollicité par votre candidat en raison de cette nouvelle donne, l'arrivée un peu des alliés autour de lui. Est-ce que cette cogestion-là annoncée n'est pas également source de confusion à votre niveau? Ok, j'espère que je vais avoir le même temps de parole que mon ami Sall. Il n'y a pas de souci. D'abord, c'est extrêmement grave ce que Sall vient de dire. Le président Wade, depuis 1974 jusqu'à
plutôt 2012, n'a pas pu former une équipe qui puisse le relayer. Donc il a besoin de 3 ans, ce qu'il n'a pas pu faire depuis 1974, il lui faut 3 ans pour le faire, c'est-à-dire former des gens qui le remplacent. C'est quand même une affirmation extrêmement grave et c'est l'aveu d'un échec. Je pense que Sall, tu devais franchement être très gêné de le dire, qu'on a traversé pratiquement un demi-siècle, Wade est dans la politique, il n'est pas arrivé à former une équipe qui puisse le relayer, c'est quand même extrêmement grave. Et si, à mon avis, au sein du Parti démocratique sénégalais, j'espère qu'il va y avoir un sursaut pour que les gens disent stop, Monsieur le Président. Premièrement. Deuxièmement, mais au nom de quoi le président sortant croit qu'il est le seul à pouvoir faire face à la crise prochaine qui risque de frapper, enfin à la crise qui risque de frapper le pays plutôt. Troisièmement, mais au nom de quoi il croit qu'il est le seul à pouvoir achever ces projets-là? Mais ce ne sont pas ces projets. Il faut que vous arrêtiez de dire les projets de Wade. Il n'a pas de projet. C'est l'État du Sénégal qui a des projets. Et c'est l'État du Sénégal qui a existé avant le président sortant, qui existe aujourd'hui et qui existera demain. Donc c'est à mon avis très gênant qu'un intellectuel se permet de dire qu'il n'y a que le chef d'État sortant qui puisse terminer quelque projet que ce soit. Alors sur la question du mandat, mais c'est quand même extraordinaire. Non, excusez-moi, je suis libre de dire exactement ce que je pense. Alors, c'est quand même curieux qu'un chef d'État dise je sollicite un mandat de 7 ans, mais j'ai besoin juste de 3 ans pour former une équipe pour faire face à une crise. C'est quand même assez curieux. Mais la vérité, c'est que le véritable chantier, il ne l'a pas dit aux Sénégalais. Il ne l'a pas dit aux Sénégalais. Mais vous, toi tu le sais, moi je le sais. Les Sénégalais le savent. Mais ensuite... C'est quoi le véritable chantier? Je dis, tu le sais, je le sais. Il ne faut pas faire de la diversion. Le véritable chantier à votre niveau maintenant. Non, laissez-moi terminer. D'accord, allez-y. Laissez-moi terminer. Alors, le véritable débat, c'est que nous avons quelqu'un qui est indécrotablement et ataviquement avide de pouvoir. Et je pense que il devait savoir que les Sénégalais ont choisi le cap du changement, de la rupture et de la nouvelle alternance politique. Parce que quand même le deuxième tour, au premier tour plutôt, il y a 65% des Sénégalais qui ont rejeté sa candidature. 65% des Sénégalais. Cette tendance va s'accentuer au deuxième tour. Donc il ne faudrait pas trouver des justifications fallacieuses pour justifier l'injustifiable. Et je pense que, comme je disais, il va y avoir un sursaut au sein du PDS pour quand même que certains soient traversés par un petit brin de lucidité afin d'en revenir à la raison. Bien. Maintenant, mais le mandat était de 5 ans. C'est le président sortant qui l'a ramené à 7 ans. Nous avons pris l'engagement de le ramener à 5 ans. Parce que la norme aujourd'hui à travers le monde, c'est 5 ans. Nous considérons que 14 ans, 15 ans, 20 ans au pouvoir, c'est trop. En 10 ans, on peut parfaitement servir son pays, se mettre dans la tête qu'il y a une vie après le pouvoir, ne pas s'y accrocher, passer le relais, que ça se suive et que l'État continue, que le pays continue dans une trajectoire de développement et de bien-être pour tous. Mais l'option de départ, c'était de faire les 7 ans, non? Qui vous a dit ça? Bon, on l'a relevé peut-être dans les... en tout cas, moi, dans le programme, programme Yobi Yokuté, il y a certains aspects qu'on relève qui peut-être prouvent que vous étiez prêt à... Est-ce que vous avez lu dans le programme Yobi Yokuté
7 ans que nous avons... Il y a peut-être des programmes qui ont été déployés. Bon. Nous, l'essentiel, vous ne l'avez jamais... L'essentiel, c'est que nous pensons qu'en 10 ans, nous pouvons créer les conditions pour le véritable décollage socio-économique de ce pays-là. Et ça suffit. Il faut permettre à d'autres Sénégalais de prendre le relais et d'apporter en plus par rapport à ce que nous avons fait. Maintenant, la cogestion dont il sera question une fois peut-être au pouvoir, avec les nouveaux alliés, est-ce que ça ne peut pas entraîner une sorte de confusion? Confusion, en quel sens? Oui, mais confusion, vous l'entendez souvent, certainement. Est-ce que vous avez... Je fais allusion au partage du gâteau dont on parle quelque part. Il n'y a pas de partage de gâteau, parce qu'il n'y a pas de négociation sur quelque poste que ce soit. Il y a des forces démocratiques et patriotiques qui se sont engagées pour réaliser la nouvelle alternance politique. C'est un engagement axiomatique. Ce n'est pas parce qu'on a proposé un poste à Idrissa Seck, à Ousmane Tanor Dieng ou à Moustapha Niasse. Ils sont quand même suffisamment expérimentés. Ils ont traversé une très bonne partie de l'histoire politique de ce pays-là. Donc ce n'est pas à ces gens qu'on va proposer tel ou tel poste. Très bien. On n'en est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau. Par contre, le président Macky Sall a toujours dit qu'il faut